Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, cette semaine, nous sommes ainsi dans une très belle phase. Nous sommes dans l'étude du psaume 17 et nous avons ainsi une compréhension éclairée. Et quand l'illumination de Dieu vient dans notre cœur, nous obtenons une force, nous obtenons ainsi un pouvoir, nous obtenons une capacité qu'avant nous ne pensions même pas posséder et nous ne la possédions pas. Mais c'est un don que Dieu nous donne qui nous fait vaincre toutes ces tentations qui sont en train de nous affaiblir, qui apporte alors pour nous ce sentiment d'indignité, de défaite. Le sentiment d'indignité, ce sont peu les personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas la bénédiction de Dieu. Vous devez vous mettre à regarder la parole de Dieu comme elle dit. Avant que j'aborde le psaume 17, laissez-moi montrer une chose pour vous. Votre péché a été déposé sur Jésus. Dieu a fait alors un transfert. Jésus est devenu péché à votre place. Et sa justice a été déposée en vous. Vous êtes devenu la justice de Dieu. Quand vous voulez faire l'inversion, vous êtes de retour dans le passé. Missionnaire, où est-ce que c'est écrit cela? Allons voir là au livre 2 des Corinthiens, à propos du transfert que Dieu a fait. Seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21. Il dit ainsi: « Celui qui n'a pas connu le péché, notre Père, il l'a fait pour nous pécher. » Il a fait Jésus péché pour nous. Non pécheur, Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus est devenu péché à notre place. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Afin que lui, en Jésus, nous devenions justice de Dieu. Et donc Dieu a inversé, nous étions des pécheurs, le péché était en nous, Jésus était le saint, Jésus était la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait le Père? Il a pris notre péché et a fait Jésus souffrir notre péché. Être péché est notre faveur. Mais pourquoi est-ce que le Père a fait cela? Pour qu'en Jésus, nous soyons faits la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes la justice de Dieu. Nous ne pouvons confesser « Ah, je ne vaux rien, je suis inutile ». Non, en Jésus, je suis la justice de Dieu. Mais missionnaire, je me connais, je suis dans le péché. Eh bien, demandez pardon à Dieu aujourd'hui. Lavez-vous complètement pour que vous ne fassiez pas honte au Seigneur Dieu. Ne faites pas ce que Dieu est en train de dire ici. Ne le faites pas passer pour un menteur. La personne qui ne croit pas en ce que Dieu dit, alors le fait passer pour un menteur. Nous, chrétiens, devons relever la tête et dire non. Moi, j'ai fait la justice de Dieu en Jésus. Je suis la justice de Dieu. Et en partant au combat contre la maladie qui est en vous, contre la tentation qui vous assaille, vous devez partir en confessant « Je suis la justice de Dieu en Jésus ». C'est en Jésus, en son nom, demandez au mal de partir, que le mal s'en aille. Voyons le psaume 17, mes amis. Il y a ici de bonnes leçons pour nous. Nous avons déjà vu jusqu'au verset 3 et on ne va pas revoir cela. On va continuer et avancer pour pouvoir prendre tout ce que Dieu vient nous donner. Ce message est très important et j'ai la certitude que vous allez être illuminés. L'Esprit Saint a utilisé David, le roi David, pour écrire la chose suivante. Psaume 17, 4. « À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. » Qu'est-ce que sont les actions des hommes? C'est ce que les hommes font, doivent faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manger, nous devons dormir, nous devons acheter, vendre, travailler, se reposer. Nous devons nous procurer une personne qui soit notre moitié pour l'unir à notre vie, pour que nous réaliser et vivre bien. Cela est dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas bon que la personne soit seule. Et donc, il y a l'action des hommes. Mais quand le péché est entré dans le monde, le destructeur a créé des sentiers dans tous les domaines de la vie. Il y a des personnes qui ne se contrôlent pas à une table de nourriture. Elles ne voient pas que tout ce qu'elles aiment le plus, des fois, c'est en train de la tuer. Comme la personne qui prend des drogues. Elle sait que tout cela va affecter son cerveau. Elle sait que ces choses-là vont la détruire. Mais c'est comme un amant qui l'attire. Et elle prend ce produit-là. Mais en tout, il y en a qui dorment de trop,
Il y en a d'autres qui n'ont pas assez parce qu'il faut travailler. Il existe des sentiers du destructeur dans tous les domaines de l'action de l'homme dont Dieu est en train de parler ici. Dans la vie sentimentale, pourquoi est-ce qu'une personne a besoin d'en rechercher une troisième ? Ça ne suffit pas à celle que Dieu a donnée. L'homme quittera père et mère et s'unira à une femme, la femme quitte père et mère et s'unit à l'homme, et ils seront deux dans une seule chair. Et c'est tout. Mais alors la personne pense que si elle prend, si elle y arrive, et je ne sais quoi d'autre plus, et après vient la douleur, vient la honte, et pour en finir la mort éternelle. C'est une chose très sérieuse. Quand vous sortez alors de la présence de Dieu, les sentiers du destructeur sont dans toutes les actions des hommes, dans le travail. La personne est salariée pour travailler 8 heures, 10 heures, 5 heures, je ne sais combien d'heures elle a dans son contrat. Mais elle ne respecte pas ses heures de travail. Parfois, elle est en retard, mais à l'heure de déjeuner, elle y va. Alors là, elle est prête. Et elle ne voit même pas qu'elle est dans le faux. Ou, alors le patron est parti et elle croise les bras. Ou prend quelque chose qui est à l'employeur. Non, il faut travailler. Il faut travailler comme si c'était travailler pour le Seigneur. Dans toutes les actions des hommes. Par exemple, en politique. On prend, alors, je mets l'argent ici, et alors là, je travaille. Mais ce n'est pas votre obligation de le faire. Ne faites pas plus que ce qui a été fait. Et donc, le Seigneur Dieu est en train de parler avec moi et avec vous ici. C'est le verset 4 qui sert pour nous. À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Comment est-ce que je me protège des sentiers du destructeur ? Par la parole des lèvres de Dieu. Mais comment c'est cela ? Comment ça marche ? Dieu va parler directement avec moi. Il parle quand vous, j'insiste toujours sur ce, lisez la Bible, écoutez la prêche. Ce que vous comprenez, c'est Dieu parlant avec vous. C'est comme s'il était venu personnellement et avait dit cela pour vous. Et c'est cette révélation qui touche votre vie sentimentale, qui touche votre vie professionnelle, qui touche en un quelconque autre domaine de votre vie. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous garder des sentiers du destructeur. Et si vous ne vous gardez pas, vous resterez alors prisonnier. Sauf que la Bible avertit, un abîme attire un autre abîme, attire un autre abîme, attire un autre abîme. La personne qui se met à mentir ne reste pas juste dans le mensonge, non. Elle se met à faire d'autres choses. La personne qui se met à regarder la personne qui n'est pas sa moitié fait d'autres choses aussi. Chaque abîme va en appeler un autre et alors d'ici peu, il n'y aura plus de contrôle. Ce que vous voyez, sentez ou a une anormalité dans votre vie existe parce que vous avez chuté dans le sentier du destructeur. Et il n'y a pas d'issue. Vous restez prisonnier, Il n'y a pas d'issue. C'est comme le bœuf qui tombe dans un trou. Par lui-même, il ne s'en sort pas. Jésus a dit cela quand il a guéri cet homme hydropique qui avait de l'eau dans le ventre. Ne convenait-il pas de sortir de la fosse alors leur bœuf? Ils ne font pas cela. Le bœuf qui chute dans la fosse, c'est dans Luc au chapitre 14. Laissez-moi prendre ici pour citer correctement. La Bible dit toujours être citée en accord avec ce qu'elle est. Chapitre 14. Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Le sentier du destructeur, il est, on va dire ainsi, un exemple gratuit de l'abîme où tombera le pécheur qui ne se répand pas. Quand la personne entre en un quelconque de ces sentiers, elle chute dans cet abîme et ne s'en sort pas seule. Il faut avoir eu une aide alors des cieux. La personne qui a ressenti cet appétit désordonné mange tout ce qu'elle a devant elle, même qu'elle ne veille pas. Moi, maintenant, je vais cesser de dîner, je ne me supporte pas, je me sens mal. Personne n'a besoin de cesser de déjeuner ou de dîner. Ce qu'il faut, c'est cesser les excès. La personne qui commence à prendre, sniffer, elle reste accro.
Tout sentier alors du destructeur est un puits où la personne chute et par elle-même, elle ne se relève pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever cette personne, lui donner la parole de Dieu, lui enseigner la parole de Dieu? Et si cette personne s'accroche à la parole, quand elle entend de Dieu, elle se libère. Alors, il y a des gens qui ne vont jamais confesser que leur esprit à eux ou à elle est un dépôt de saleté. Mais elle est coincée sur le sentier du destructeur. Elle ne le sait pas, mais Dieu, sors-moi de là. Mon frère, vous devez écouter la parole. Vous devez croire en tout ce que Dieu a déclaré à votre cœur, vous fixant en cela, et vous alors aurez beaucoup de succès. Dans le cas contraire, vous resterez là. Et Jésus est venu et a fait exactement cela. Pourquoi est-ce que Jésus a libéré cette personne? Parce qu'il est venu pour libérer. Pourquoi est-ce que Jésus va vous libérer? Parce qu'il est venu pour vous libérer. N'importe quel puits, le puits où vous chutez, écoutez la parole de Dieu. C'est une chose simple. Elle s'est ouverte pour vous, croyez-y. En cette ouverture de la parole de Dieu, la main du Seigneur va entrer et va vous tirer de ce puits et vous allez marcher libéré. Et donc cela est le message que Dieu a déposé dans notre cœur pour vous. À la vue des actions des hommes, tout ce que l'homme a fait a un destructeur, a le chemin du destructeur à côté. Vous pouvez être sûr de ça. Il y a des jours où je suis lassé de ma femme, je suis lassé de mon mari. C'est le destructeur. Je suis lassé, je ne sais quoi encore, je ne sais de quoi. C'est le sentier du destructeur qui, si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, va vous mener à la tombe. Celle-ci est encore petite, l'autre, vous n'allez pas en sortir. Non, parce que la tombe éternelle, tant qu'il est temps, ouvrez vos yeux et Dieu va vous donner la recette. Laquelle? La parole des lèvres de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup d'efforts, rien de cela. C'est juste croire. Dieu a parlé avec moi, Dieu vient me libérer et je vais me sortir de là au nom de Jésus. Père, merci beaucoup. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, merci beaucoup pour ce que le Seigneur vient de nous dire, pour l'orientation que le Seigneur nous donne. Et il y en a beaucoup qui disent « Il faut que je sorte de ce sentier » ou de plusieurs, ou de tous les sentiers. Père, je sais que le Seigneur a envoyé cette parole au destinataire correct et la personne est en train de dire « Merci ». Je vais prêter attention à ce que le Seigneur me déclare dans sa parole. Et cette parole va me relever et je vais devenir une véritable bénédiction. Père, je bénis cette personne qui est en prière et je détermine la bénédiction sur elle au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites « Merci Jésus ». Amen. Regarde maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'étais logée, par faveur, dans une maison prêtée, une maison louée, et je n'arrivais à rien. Et avec la maison toute petite, je dormais sur le sol. C'était terrible, mais j'avais un rêve, voyez. J'avais le rêve d'être propriétaire de ma maison. Je gagnais très peu d'argent, oui. On travaillait beaucoup, on ne pouvait même pas acheter, ni même penser à acheter une maison. C'est une femme qui travaillait 24 heures par jour et ne parvenait absolument à rien faire de son objectif. Mon fils m'a dit « Maman, j'ai trouvé une maison pour toi, de tes rêves. » Quand je suis arrivée devant cette maison, je lui ai téléphoné. Je ne voulais même pas entrer. Il y avait une plaque à vendre là, alors j'ai dit à mon fils « Fiston, c'est seulement un rêve d'avoir une maison comme ça. Je ne peux même pas acheter la grille de la maison. Que dire de la maison entière, oui ?» Et il m'a dit « Non, maman, entre, va voir la maison. » Alors, quand je suis entrée, quand j'ai monté les escaliers, là, je me suis rappelé de la parole, oui. Là où marchera la plante des pieds, je te donnerai la propriété. Alors, j'ai parlé avec Dieu. Dieu, et donc, je veux cette maison. Donne-moi cette maison, donne-la-moi, donne-la-moi. Pour le Seigneur, rien n'est impossible. Et mon cœur accélérait parce que c'était la maison de mes rêves. C'est la maison dont j'avais rêvé était prête pour nous. Mais comment? J'avais 20 000 qui venaient d'un héritage que j'avais reçu de mon père qui était décédé, oui. Alors, on a reçu une somme d'argent, 20 000, sauf que la maison coûtait 120. C'était impossible pour l'œil des humains. Il n'y avait pas comment, non.
Pour l'homme, réellement, il n'y avait pas moyen que Léocadia achète la maison. Mais elle devient parrain du programme de spectacle de la foi et le Seigneur Dieu commence à agir dans sa vie. Alors j'ai senti la volonté de parrainer aussi. C'est Dieu qui a agi parce que je suis arrivée où l'on habitait. J'ai prié, j'ai discuté avec le Seigneur, j'ai dit « Dieu, donne-moi cette maison, aide-moi, fais un miracle dans ma vie, oui. » Alors la propriétaire de la maison m'a appelée pour savoir « Vous avez aimé la maison ?» J'ai dit « J'ai aimé la maison. Vous pouvez venir ici pour que nous discutions ?» « Je peux. » Rendu là, elle a dit « Ok. Alors, vous pouvez faire un emprunt à la banque, n'est-ce pas? » Alors, elle a dit « Combien vous avez ?» J'ai dit « J'ai 20 000. » Et les autres 100, vous pouvez faire un emprunt à la banque? Non, je ne peux pas. Vous pouvez me donner le chèque? N'y pensez pas car je n'ai pas de chèque, je ne sais même pas ce que c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire alors? Alors moi, à ce moment-là, j'ai dit « Dieu, maintenant c'est au Seigneur, oui, de briser le cœur du roi pour ce que le Seigneur désire. » C'est là au Proverbe 21 et aussi, oui. Alors j'ai dit ainsi, si madame, vous voulez, je donne ces 20 000 et je fais une reconnaissance de dette, alors on rédige des billets à ordre. Et j'ai fait par la foi, le Seigneur nous a honorés. Cela vaut beaucoup la peine, le parrainage. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. La maison est payée. Sans problème de cette poussière qui n'existe plus grâce à Dieu. Et nous sommes ici réalisés. Dieu a réalisé mon rêve. Mais c'est beaucoup plus que cela, ce qu'on espère, oui. Car mon pavillon a un garage pour 5 voitures et c'est merveilleux. Il y a de la place pour tout le monde et même une chambre d'amis. Dieu récompense, comme c'est écrit dans la parole. Il ouvre la porte du ciel, les fenêtres du ciel et dépose alors la bénédiction de la multiplication. Il vous donne cette vie en abondance que vous espérez, qu'il donne en abondance, mais en tout. À partir du moment où vous êtes fidèle à Dieu, dans les parrainages, avec la dîme, les offrandes, en tout, oui. Dieu est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Mes frères, pour qui avait juste 20 000 à acheter une maison de 280 000 mètres carrés, avec 5 chambres et encore je ne sais quoi d'autre pour les amis, mais elle n'avait pas la capacité. Mais elle a pris la parole de Dieu. Mon frère, quand Dieu est aux commandes, quand l'œil de Dieu, le visage de Dieu, la face de Dieu, les yeux de Dieu sont sur votre vie, vous obtenez une lumière que les autres n'obtiennent pas. Elle aurait pu dire, bon d'accord, je vais à la banque, je vais faire un emprunt, et elle serait en train de rembourser jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous donner un chèque, après je ne pourrai pas couvrir. Non, je vous donne des connaissances de dette, et elle a senti. En peu de temps, elle est parvenue à payer la maison, et maintenant c'est à elle. Mais est-ce que c'est parce qu'elle a fait le parrainage? Oui et non. Tout d'abord parce que Dieu ne veut pas la bénédiction. Je dois dire la vérité. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la foi. Mais là, cela a été une obéissance qu'elle a eue envers l'appel de Dieu. Vous imaginez si je n'avais pas obéi alors à Dieu il y a des années de ça et n'étais pas entré à la télévision en 78 et après dans les renouvellements et maintenant en novembre si je n'avais pas demandé la prière de votre part pour un problème sérieux. Et Dieu ne donnerait pas cette bénédiction. Combien de millions resteraient sans entendre la parole de Dieu? Ce n'est pas plus commode que je reste à la maison tranquille. Je prie le dimanche une 2 fois par semaine, c'est fini. En fin de compte, je suis déjà en train de devenir mature. Non, je suis un gamin, j'ai 14 ans. Le reste, j'ai tout donné à Jésus. Prenez donc cela, Jésus, et renouvelez les forces. Et Dieu vous utilise. Parfois, Dieu est en train de vous appeler pour que vous fassiez le parrainage et vous restez « Ah, Seigneur, je n'ai pas les moyens. » Je n'aurai jamais les moyens d'être à la télévision. Mais je dis, si le Seigneur me donne les capacités, un jour je y serai. Si Dieu a parlé à votre cœur, assumez. Et on va maintenant voir la première question. Missionnaire, je voudrais savoir comment est cette foi, monsieur, cette créativité, pasteur, qui est si grande? Car monsieur, quand vous prêchez la parole, pasteur, vous attirez l'attention de tout le monde. Oh, mes amis, quelle jalousie, Vous devez juste obéir à Dieu, c'est tout. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, mon frère, de même qu'un abîme attire un autre abîme, pensez le contraire. Une bénédiction attire aussi une autre. Commencez à faire ce qui est correct, ça va commencer à sourire pour vous. Ça ne marche pas seulement d'un côté, non. Le principe est le même. Du côté de la faute, un abîme attire un abîme. Du côté correct, une bénédiction attire une autre bénédiction. Deuxième question à présent. Missionnaire, qu'est-ce que signifie l'évangile? L'évangile est un mot grec qui signifie bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? De ce que Jésus a fait.
aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle qu'il est mort pour nous, qu'il a payé le prix, que nous n'avons plus à souffrir aujourd'hui. Nous devons régner avec le Christ, car il nous retire de la misère de la tombe, nous couronne avec la grâce et la bonté, et nous sommes alors bénis par lui. Regardons maintenant ouvrir son cœur. Missionnaire, je suis chrétienne et j'affronte une crise très grave dans mon mariage. Il y a quelque temps, mon époux a pris le vice de la pornographie. Je n'accepte pas cette situation. Je me sens trahie et très honteuse. Sans savoir comment agir, j'ai demandé la séparation. Sur le papier, nous sommes encore mariés. Je veux voir mon mari libéré de ce péché. S'il vous plaît, missionnaire, qu'est-ce qu'une femme avisée ferait à ma place? Tout d'abord, je ne demanderai pas la séparation. Vous vous êtes complètement trompé. Il est malade. Qu'est-ce que j'ai prêché ici aujourd'hui? Par la parole des lèvres de Dieu, nous nous gardons des sentiers du destructeur. Celui-ci est un des sentiers. La vie intime est très belle. Mais le dévoreur alors vient montrer des choses et c'est une chose terrible, répugnante. Parfois, c'est une revue où un individu a dessiné là. Quelle bêtise, je veux dire. Parfois, c'est un film où l'autre là s'est vendu au démon. Elle va là et fait une scène 20 fois jusqu'à ce qu'elle soit très torride. Et l'imbécile reste là à la regarder. Cessez donc avec cela, la personne qui fait cela. Et madame, vous devriez rechercher Dieu, vous semblez fuir Dieu. Ça veut dire, il peut juste y avoir séparation quand il y a infidélité conjugale s'il n'y a pas de pardon. Et qu'est-ce que vous devez faire maintenant, madame? Revenez vers Dieu, recherchez, finissez-en avec ce problème et vous réconciliez. Priez alors et se sanctifiez parce que la femme sanctifiée, elle sanctifie son mari et Dieu va la changer complètement. Restons debout à présent pour que nous prions au nom de Jésus. Voyez, vous avez beaucoup entendu parler. Dieu a donné pour vous la direction pour que vous ne preniez pas le sentier du destructeur. Et sont nombreux ces sentiers, pour que vous restiez libre de cette influence maligne. Courbez la tête et fermez les yeux maintenant. Père, nous sommes en prière au nom de Jésus. Nous sommes, ô Dieu, en ta présence et j'ai la certitude, Père, la conviction que le Seigneur a parlé à ce cœur. Il y a des gens, ô Dieu, qui viennent de subir des attaques parce qu'elles ont chuté sur le sentier du destructeur. Mais Père, Jésus nous a donné l'exemple qu'il est en train de retirer, comme il a retiré cet hydropique, de ce sentier qui le faisait rester avec le ventre chaque fois plus gros. Jésus vient retirer les personnes qui chutent sur un quelconque détour de cette vie. Je te prie maintenant, Père, touche ces personnes. Père, guéris ces personnes. Père, libère ces personnes. Père, faites une œuvre et cette œuvre va être complètement libérée. Et moi maintenant, je suis uni avec vous. Et je dis à cet esprit qui vient faire tomber vos cheveux, toi, démon de la chute de cheveux, sors de cette personne à présent. Le démon de l'inflammation, de l'infection, sort de cette personne. Démon du sentier du destructeur, sors de cette personne à présent. Je brise tout pouvoir sur cette vie et je libère cette personne.